j'espère que vous allez tous très très bien. Alors voilà, même si on est tous un petit peu tristes de ne pas pouvoir chanter en vrai avec vous tous ensemble, j'espère quand même que vous serez contents de chanter ce chant avec nous. Et je vous invite d'abord à tous vous lever de votre canapé, que ce soit avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos parents ou tout seul, et à chanter ce chant avec nous. Je suis sûre que vous connaissez et les paroles et les gestes. Alors voilà, chantez avec nous, ça va être cool. Bondissez de joie, louez le Seigneur. 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 Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bondissez de joie, louez le Seigneur. 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 Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. La 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 la. 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 Bonjour, quiz de jeudi. D'abord les réponses aux questions du quiz de mercredi. Je suis mieux que Dieu, je suis pire que le diable, les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Eh bien, la réponse c'est rien. Rien n'est mieux que Dieu, rien n'est pire que les diables. Les pauvres ont rien, les riches n'ont besoin de rien. Deuxième question, la pizza spéciale de la pizzeria Big Mamas et Big Papas, eh bien simplement c'est la plus grande pizza du monde. Elle est faite pour 100 personnes. Elle mesure 1,37 m de côté. Vous avez vu la grandeur de la boîte ? 100 personnes. Et puis une troisième question, hier, le chasseur, qu'est-ce qu'il a bien pu tuer ? Eh bien, il a tué une énorme grenouille qui fait presque 6 kilos. Brrr, ça fait froid, hein ? Alors aujourd'hui, 3 nouvelles questions. Voilà un monsieur qui est mort en 1907, le 16 juillet. Son prénom, c'est Eugène René. Et son nom de famille, vous le connaissez tous. Parce que vous utilisez ce nom, ce mot, tous les jours chez vous. OK ? Qui c'est ? Deuxième question. Vous avez vu ce drôle de camping-car ? Il est curieux. Qu'est-ce qu'il a en fait de si curieux ? Il est tout à fait particulier, ce camping-car. Qu'est-ce qu'il a de si curieux ? Et troisième question, les artistes peintres utilisent des pinceaux qu'on appelle des pinceaux poils de chameau. Drôle de nom. Mais ces pinceaux poils de chameau, est-ce qu'ils sont faits en poils de chameau? Ou alors en poils d'un autre animal? Devinette, en quoi sont faits les pinceaux de poils de chameau? À demain pour les réponses et pour 3 autres questions.
pas Bobo et Doudou, ce sont mes compagnons. Et moi, c'est Claire-Lise, l'infirmière. Tu te souviens bien. Nous voilà dans les starting blocks, toujours prêts à t'accueillir, à bras et à pattes ouvertes. Seulement cette année, ça ne sera pas possible à cause de... Et tu sais bien pourquoi. J'aimerais que tu saches que je pense bien à toi et à chacun d'entre vous, comme à toute la super équipe qui encadre et coach tous les groupes. Pour toi qui ne me connais pas encore, moi je suis souvent un peu en retrait, dans un endroit plus calme, pour pouvoir bien accueillir et accompagner tous ceux qui ont besoin d'un petit pansement, ou d'un câlin, ou encore d'un moment de repos. Parce qu'en général, les activités sont plutôt dynamiques. J'aimerais que tu saches que si moi je t'accueille avec tendresse quand tu te fais mal, ou que tu es fatigué, si je pose des pansements sur les blessures qu'on peut se faire pendant une séance de sport, je connais quelqu'un qui est encore plus disponible que moi, toujours prêt à t'écouter, et pas seulement pendant la semaine du club. C'est Jésus. Pour moi, c'est un ami fidèle. Il a promis qu'il est avec nous, donc avec toi aussi, tous les jours. J'espère que tu le connais, ou alors que tu vas bientôt le découvrir. Avec Bobo et Doudou, je vais donc rester dans les tartines blocs pour cette année. Mais en 2021, si Dieu le veut, tu nous retrouveras toujours aussi doux et prêts à te recevoir et nous réjouir avec toi de toutes les activités qui te seront proposées. À chacun, je souhaite un bel été et malgré notre séparation, une très belle semaine pour ce club, pour que ce club réveille les fourmis qui dormaient dans nos jambes. Je vous embrasse tous. Salut! Et salut les clubbers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire un petit passage dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 12 et au versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ok, ici c'est Jésus qui parle. Et je ne sais pas si tu sais, mais si tu ne sais pas, depuis le commencement où Dieu a créé Adam et Ève, et à un moment, ils ont désobéi à l'ordre que Dieu leur a donné. Et depuis cette désobéissance, parce qu'ils ont voulu par orgueil avoir autant de connaissances que Dieu, ils ont été ce qu'on appelle déchus. Ça veut dire que Dieu les a chassés du jardin d'Éden pour les mettre sur la terre. Et c'est depuis ce jour que nous vivons dans un monde où il y a de la souffrance, des maladies, des guerres et beaucoup d'autres choses mauvaises qui se propagent. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour apporter la bonne nouvelle qu'il est mort à la croix et ressuscité pour nous sauver, pour qu'un jour nous puissions retourner habiter auprès de Dieu pour l'éternité. Et là, Jésus, donc il nous dit qu'il est venu pour nous sauver et non pas pour nous juger. Et il dit aussi qu'il nous a apporté des paroles et qu'il ne faut pas rejeter ces paroles. Et aujourd'hui, j'aimerais te lire dans la Bible toujours 2 de ces paroles que Jésus a dites et qui sont très importantes pour nous en tant que chrétiens, si tu veux suivre Jésus. Et pour commencer, j'aimerais te prendre la première parole dans le livre de Jean, le même livre, mais au chapitre 3 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde c'est nous, les êtres humains, tout le monde sur la terre,
qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Ça, c'est la première parole très importante que Jésus veut que l'on ne rejette pas. Et la deuxième, elle se trouve toujours dans la Bible, mais cette fois dans le livre de Matthieu, et au chapitre 22, au versets 37 et 38. Et là, Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ton prochain, c'est chaque être humain, chaque personne, quel que soit sur le continent, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses richesses, peu importe, chaque personne est ton prochain. Nous devons nous aimer mutuellement les uns et les autres, c'est très important. Ok, seul Jésus peut te pardonner. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver en pardonnant tes péchés, et Jésus seul. Personne d'autre. Si quelqu'un te dit quelque chose de différent, ce n'est pas vrai. Il n'y a que Jésus. Rien de ce que tu peux dire, rien que de ce que tu peux faire, et aucune autre personne ne peut t'apporter le salut, ne peut sauver ta vie que Jésus. Ensuite, tu dois aimer Dieu. Mais comment ne pas aimer celui qui est venu, qui a souffert justement pour te sauver? Parce qu'il veut t'aimer, te soutenir, et il veut passer l'éternité avec toi. Oui, avec toi, il te connaît personnellement, il veut passer du temps avec toi. Et tu dois aimer les gens, comme je te l'ai dit, peu importe leurs origines, peu importe s'ils sont gentils ou non, peu importe s'ils sont chrétiens ou non, car chaque vie compte pour Dieu et doit compter pour nous. Chaque vie doit compter pour nous. Ça veut dire qu'il faut éviter de se moquer des autres. Il ne faut pas chercher la bagarre, il ne faut pas s'insulter. Parce que Jésus t'aime malgré tes mauvaises actions aussi. Donc aimons les autres malgré leurs mauvaises actions aussi. Sur ce, moi je te dis une bonne journée. Hello, c'est Joy, j'espère que tu vas bien. Et bah écoute, on se retrouve tout de suite pour une petite vidéo de bricolage cactus avec des cailloux. J'espère que ça te plaira. Salut, c'est Joy et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va réaliser des petits cactus en cailloux. Regarde comme ils sont mignons. Hein? Franchement. Allez, je te donne tout de suite le matériel que tu auras besoin pour faire ce bricolage. Alors, pour ce bricolage, tu auras besoin de pots, un plus grand ou un plus petit, c'est comme tu veux, tu peux choisir tout. Regarde, il y en a un très joli. Ensuite, tu auras besoin des yeux pour pouvoir faire vivre ton petit personnage, ton petit cactus. Bien évidemment de l'aquarelle ou alors de la peinture vraiment qui puisse tenir sur un caillou. Après, c'est pas obligé que ce soit de l'aquarelle, ça peut être de la gouache, c'est bien aussi. Ensuite, tu devras aller partir à la recherche de cailloux. Des cailloux à peu près en pointe, hein, si possible, pour que ça fasse un peu un cactus, quoi. Bon, là, je t'avoue qu'ils sont pas forcément... Oh, ils sont pas forcément en pointe, mes cailloux, mais je me dis que ça peut quand même passer. Et ensuite, il te faudra un petit pinceau pour pouvoir peindre ton super cactus. Il te faudra aussi, bien évidemment, de la colle pour que tu puisses coller tes petits yeux. Et ensuite, de l'eau pour éventuellement rincer ton pinceau. Alors, c'est parti. Je m'ai oublié de te dire qu'il te faudra du terreau. Du terreau, du joli terreau pour pouvoir remplir tes petits bols. Bon, je t'ai épargné le moment où je vais chercher des cailloux. Hein. Je pense que tu peux y aller tout de suite. Allez, vas-y, pars à la recherche de tes cailloux. C'est parti. Une fois que tu as récupéré tes cailloux, tu peux maintenant mettre tout ton matériel de côté et nous allons passer à la peinture des cailloux. Eh bien, c'est parti. Je te laisse peindre ton petit caillou et on se retrouve plus tard. Une fois que tes cailloux sont peints pour la première couche, tu peux soit les laisser sécher ou soit attendre un petit peu et ensuite repasser une deuxième couche. Moi, je pense que je vais repasser une deuxième couche parce que là, mes cailloux, ils étaient plutôt foncés et que ma peinture, elle n'accrochait pas assez bien.
Donc je pense que je vais repasser une deuxième couche. Maintenant que les cailloux... Bon, là ils apparaissent noirs, mais ils sont bien verts. Maintenant que les cailloux ils sont bien peints, bien verts, bien comme on les aime. Dommage qu'on ne voie pas parce que c'est très joli. On les laisse sécher et on peut aller chercher un petit peu de peinture blanche ou du Tipex pour pouvoir faire des petits motifs comme tu as pu le voir sur le début de la vidéo avec le modèle. Et maintenant que notre petit caillou est sec, moi je prends donc du Tipex, comme je t'ai dit, parce que j'ai malheureusement pas de peinture blanche. Et on va du coup faire des petits motifs. Alors c'est comme tu veux. Moi je pense que je vais faire des petits ronds, comme ça. Hop, pour faire un peu des petits pics. Ouh là là, ça colle. Voilà. Hop, je te laisse faire. Tu peux faire des ronds, tu peux faire... des petits traits. N'hésite pas aussi à aller regarder la vidéo, enfin à aller regarder le début de la vidéo où il y a les modèles si jamais tu veux t'inspirer. Ok, maintenant que tu as peint en blanc des petites épines de cactus, tu vas pouvoir prendre les yeux que tu avais prévus avant afin de pouvoir les coller dessus. Ils sont pas si mignons. Regarde, j'ai même mis un plus gros œil pour qu'il fasse... Ah. Bon, bah écoute, désolée, j'ai les ongles un petit peu verts parce que du coup, avec la peinture, c'est pas terrible. Voilà, écoute. Bon, bah écoute, je pense qu'ils sont très jolis, ces petits cactus. On pourrait même leur mettre une petite bouche, si tu veux, au marqueur, après, quand ça sera bien sec. Je te propose maintenant de prendre les petits pots et on va pouvoir les remplir. Il faut donc que tu prennes la terre et que tu puisses la mettre dans ton petit pot jusqu'à voilà assez haut, comme ça ton cactus il pourra dépasser, d'accord? Ok. Et maintenant que tu as mis ta petite terre dans ton pot, tu peux planter ton cactus. Moi je lui ai mis un œil un peu drôle. Tu peux planter ton cactus dans ton petit pot. Oh, il tient pas. Hop. Et le dernier. Bon, peut-être le pot n'est pas forcément approprié, il est peut-être un peu trop grand. Mais c'est pas grave. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça te plaît, j'espère. En tout cas, moi j'ai eu un grand plaisir de pouvoir faire ce petit bricolage avec toi. Et puis j'espère que ça va pouvoir décorer ta chambre ou ton balcon, ou que tu peux même l'offrir à quelqu'un si ça te fait plaisir. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé faire ça avec toi. Allez, ciao ciao! Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne